Salut Père Mammouth, c'est Rafmout. Bon alors aujourd'hui je suis au jardin collectif. On est fin août. Ça touche un petit peu à la fin, hein, la saison on voit. T'as vu on est en train de monter une serre, c'est génial, elle est énorme. Ça va vraiment être une serre pro. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. On va aller toper une hambourg qui commence à être en fleurs là, super beau. Et je voulais te parler de ça. Donc comme tu vois, le jardin il est là, c'est là qu'on bosse, c'est là qu'on a notre production, c'est là qu'on a envie d'avoir les cycles. Et pourtant on a ça. Alors qu'est-ce que c'est ça? Eh bien ça c'est de la matière organique qui vient de nos champs, qui a été prélevée des champs et qui a été mise là, un petit peu laissée à l'abandon parce qu'on ne sait pas très bien quoi en faire. Donc dans mes autres vidéos, je te parle pas mal des cycles, à quel point c'est super important en permaculture de restaurer les cycles. Ça c'est un cycle qui est brisé, voilà, qui n'est pas terminé, donc c'est de la matière organique qui est perdue. Concernant l'importance des cycles, si tu regardes la nature, elle produit, elle consomme et elle recycle. Et c'est ce recyclage qui va permettre de recommencer un cycle, en fait. Et du coup, si tu regardes la nature, elle fait de la production infinie parce qu'elle recycle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si tu regardes par exemple la façon dont fonctionne l'agroalimentaire aujourd'hui, tu fais pousser dans tes champs, tu prélèves, boum, tu récupères tout, tu l'emmènes à l'usine, tu le transformes, tu le déplaces encore jusqu'à la ville. À la ville, c'est consommé, ça retourne dans les égouts ou c'est brûlé à la décharge. Au mieux, c'est recyclé, mais c'est une toute petite partie, c'est une partie assez infime qui est recyclée. Du coup, on a une production qui est linéaire. Tu produis et à la fin, c'est détruit quelque part. Donc, qu'est-ce que ça fait ça? C'est que ça dégrade ton écosystème, ça appauvrit ton sol. Donc, en faisant ce qu'on fait là, on appauvrit notre écosystème qui est là. Du coup, c'est super important de ramener toute cette matière organique dans nos champs. Alors, je comprends vraiment pourquoi ça se trouve là. Tout ce qu'on a mis là, on a commencé à le mettre là parce qu'on avait pas mal de chiens-dents dans nos champs. Du coup, au début, quand on désherbait, on se disait bon, les racines de chiens-dents, on n'a pas tellement envie de les remettre sur notre plate-bande, du coup, on les met à part. Et puis après, le chien-dent, ça a été ah, mais tiens, regarde, on a quelques graines là. Ça en plus c'est du persil. On a quelques graines là. Pareil, si je désherbe et que je remets les graines sur mes plates-bandes, c'est peut-être pas nécessairement ce que je veux. J'ai pas envie d'avoir des graines de je sais pas quoi qui vont repousser en grosse quantité. Donc je comprends que face au problème de prolifération d'adventices indésirables, tu sois pris un petit peu de court et que tu ramènes la matière organique sur le côté parce que tu sais pas très bien quoi en faire. Donc je comprends tout à fait. Du coup cette vidéo c'est un peu pour t'expliquer comment est-ce qu'on peut éviter ça et garder cette matière organique sur tes plates-bandes, toujours. La façon dont je fonctionne, ça arrive de désherber bien sûr, mais quand je désherbe déjà, je laisse toujours les racines dans le sol. Parce que qu'est-ce qui se passe quand une plante fait des racines? D'une part, une plante perd sur une année 30% de ses racines, donc tout ça c'est de la matière organique carbonée qui reste au sol et qui nourrit la vie de ton sol. Les vers de terre raffolent de toutes ces racines. Aussi les racines elles émettent des sucs, des exudats, ça c'est de la nourriture à bactéries. Parce que les racines, les plantes, à travers ces exudats, vont développer certains types de bactéries qui vont à leur tour transformer certains types de matières minérales en matières minérales qui vont pouvoir être solubles par les plantes. Donc selon ce que la plante a besoin, elle va développer un certain type de bactéries qui en retour va la nourrir. Voilà, ça c'est une très belle interaction. En plus, tu as les champignons aussi qui viennent avec le principe de mycorhisation s'attacher aux racines, se connecter aux racines et transférer des informations et des nutriments. Du coup, tu vois que les racines sont vraiment bien implantées. Et si toi tu viens et que tu retires ta plante, tu détruis tout cet écosystème-là. Tous les vers de terre qui avaient à manger, tous les champignons, toutes les bactéries, c'est fini, ça n'existe plus, c'est cassé, c'est détruit. Regarde, je vais te montrer ça. On vient juste d'arracher quelques plantes avec la racine et on peut voir, il y a un peu de vie dans le sol. Tu vois là, on va le protéger, pauvre petit chou, tiens. Et on va, tu vois, tu as plein de champignons mycélium là. Donc quand tu arraches la racine, les plantes avec les racines, c'est ça que ça fait en fait, ça fait un espèce de gros carnage et tu tues la vie du sol. On le voit bien là. On voit bien là, tout le mycélium comme il s'était propagé. Du coup, tu ne veux pas retirer les racines. De manière générale, laisse les racines. Alors c'est vrai que si c'est du chien-dent, c'est plus embêtant, mais ça m'est arrivé souvent de retirer des racines de chien-dent et de voir du mycélium qui était connecté. Donc il y avait une mycorhisation qui était faite. Et c'est dommage d'aller briser ça. Du coup,
en discutant un petit peu avec des personnes ici au jardin, dont une, Vanessa, qui a fait des stages dans des fermes. Elle expliquait que elle, ce qu'elle voyait, c'est que le chien-dent, il le coupait, il n'enlevait pas les racines, parce qu'il y a une autre raison pour laquelle il fait ça, c'est que le chien-dent, quand tu enlèves la racine, comme c'est des racines, tu vois, c'est des énormes racines qui vont sur plusieurs mètres, si tu enlèves une partie de la racine, ça envoie le signal de détresse au reste de la racine, comme quoi il y a un danger, et danger signifie vas-y, pousse, 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 tu vois, et ça repousse à fond partout. Du coup, finalement, arracher les racines, pour cette raison-là, c'est pas top non plus. Du coup, on manque un peu de bonnes solutions radicales. J'ai envie de dire que le chien-dent, si tu veux t'en débarrasser, la meilleure chose à faire, c'est de ramener de la matière organique et du carbone dans le sol. Parce que c'est à ça que ça sert le chien-dent. Donc si tu remplis le rôle du chien-dent, qui est de ramener de la matière organique, si tu remplis ce rôle-là, eh ben, le chien-dent n'aura plus de raison d'être. Maintenant, ce que je fais aussi, c'est que je coupe et je recouvre. À chaque fois, je coupe, je recouvre. Ce qui fait que c'est toujours un petit peu plus compliqué pour la racine d'aller pousser. Après, c'est du chien-dent, ça pousse dans tout. Voilà, je continue comme ça. Mais ça marche pour les autres aussi. Pour les annuelles, tu vas les couper, elles vont pas repousser, tu vas les remettre dessus. Quand il y a des graines, ben les graines, je les remets pas sur les plates-bandes. Éventuellement, je les remets sur les chemins. Sur le chemin. Moi, j'ai du BRF partout. J'ai du BRF sur les chemins, j'ai du BRF sur les plates-bandes. Du coup, si c'est sur le BRF, ça repoussera pas. Ça repoussera pas vu que c'est sur du bois. C'est pas dans de la terre, donc c'est pas dans les bonnes conditions pour que ça repousse. Du coup, importance de pailler bien tes plates-bandes et recouvre régulièrement avec tous les adventices que tu peux arracher, enfin couper plutôt, pas arracher. Et tu les replaces sur la partie que tu as coupée pour que ce soit plus compliqué pour la plante de repousser derrière. Si vraiment tu peux isoler quelques racines, quelques graines, quelques fleurs comme ici par exemple, ben, tu pourrais éventuellement juste couper cette partie-là. Et cette partie-là, tu la mets éventuellement dans un compost. Dans l'idéal, tu ferais un compost qui chauffe, tu le ferais correctement. Tu regardes ce que fait Ellen Ingham, c'est un compost qui va chauffer jusqu'à 50-60 degrés, que tu vas retourner. Et ça va super vite, en 2 mois, tu as ton compost. Et il chauffe, en chauffant, il va tuer les pathogènes, mais il va aussi détruire toutes les graines. Et ça, c'est parfait. Donc dans l'idéal, tu feras un compost comme ça. Sinon, chez moi, je les un deuxième compost, faire ses affaires. L'année suivante, s'il y a des adventices qui repoussent, c'est super facile comme c'est une terre très meuble. J'ai juste à les retirer régulièrement et je les laisse dessus. Je retire, je laisse dessus, je laisse. Du coup, mon compost il est constamment recouvert, renourri et toutes les graines qui ont pu germer, ben, je les détruis. Ça, c'est une autre possibilité. Mais dans tous les cas, ici, quand moi je désherbe au potager collectif, c'est je coupe, je repose dessus. Je coupe, je repose dessus. Je vais te montrer encore un truc. Regarde, j'ai pris une fourche. Je voulais voir à quoi ça ressemble là-dedans. Parce que le problème aussi quand on fait des tas de compost comme ça, matière organique, c'est qu'est-ce qui se passe là-dedans? Est-ce que c'est suffisamment mélangé, suffisamment brassé? Est-ce qu'il y a de l'air là-dedans? Est-ce qu'on en a aérobie ou on en a aérobie? Je voulais voir si ça pue. Du coup, poup, 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 poup. Vas-y, pose-toi. Ok. Donc ça pue pas. Donc il y a de l'air quand même. Ça c'est bon, on voit qu'il y a une décomposition. C'est chaud, donc c'est ouais, il y a des bactéries là-dedans qui sont en activité. Il y a très peu de vers de terre, j'en ai vu un, mais c'est normal, on a quand même très peu de carbone là-dedans. Tu vois, on a quelques racines qui peuvent donner du carbone, donc il y en a, mais pas énormément. Ouais, c'est de la bourrage, ça, faut laisser ça. Ah bon. Et voilà, donc oui, ok, ça se décompose, ça c'est bon signe, donc on pourrait réutiliser ça. Par contre, est-ce que je vois des racines là-dedans? Je vais trouver du chien-dent, un truc comme ça, parce que je suis sûr que là-dedans ça se décompose pas. Tiens, regarde là. Ça c'est une racine de chien-dent. Elle a aucun problème. Du coup, ça la tue pas. Ça la tue pas. Tu veux t'en débarrasser, tu la mets en plein soleil. Tu la mets sur tes allées, comme ça, sur ton BRF. Poup, et elle va cramer, tout simplement. Donc c'est la meilleure manière de s'en débarrasser. C'est pas de la mettre dans un tas avec la matière organique, parce qu'elle va kiffer ça. Elle va venir se développer. Vu que c'est pas du carbone, ça, c'est de l'azote. Ouh, allez, on va la voir la serre. On va aller voir les topinambours, ils sont beaux. Là, tu vois, ça pousse, topinambour. C'est génial pour de la biomasse. Si tu veux couvrir ton sol après, tu coupes ça et ça te fait un bon paillis. Tu fais des belles fleurs qui vont durer longtemps. Plein de belles fleurs. Tu peux manger la racine aussi, hein, c'est du boulot par contre. Parce qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a vraiment pas beaucoup. Puis il faut la déterrer, la laver. Tu vois, c'est pas un truc comme une patate bien rond. Ok, la serre, à quoi elle va ressembler. Une belle serre. Ça rigole plus quoi. Ah oui, yeah. Allez, sur ça,
Plein de bonheur, amusez-vous. Yeah. Et restituez les cycles. Wouhou.